Fabien Bruno. Alors Monsieur Bruno, vous êtes patron d'une pharmacie qui se trouve dans la rue Mignon à Paris. On voit beaucoup de conteneurs contenant certains produits. Que se passe-t-il tout simplement aujourd'hui? Qu'êtes-vous en train de faire devant votre établissement pharmaceutique? Alors nous sommes en train de fabriquer de la solution hydroalcoolique selon la formule de l'OMS et qui a été préconisée pour combattre l'épidémie contre le coronavirus. Alors c'est une quantité absolument incroyable. On voit des conteneurs de très grande quantité. Vous avez fabriqué combien de doses ou sous quel contenant? Comment ça va se passer? Alors on fabrique entre 8000 et 10 000 litres par jour, ce qui correspond à environ 100 000 doses individuelles tous les jours. Et vous pensez les écouler en combien de temps? Il y a une très forte demande? Tous les jours. Il ne restera rien quasiment tous les jours, toute la production part. Et tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est pour combien de temps? Vous le savez à peu près? Alors là, on a reçu 3 jours de commandes le même jour, donc là on a beaucoup de stock, mais en gros, toute la production de 10 000 litres par jour part dans la journée. Dans la journée, 10 000 litres par jour, et c'est une livraison que vous faites régulièrement. Vous avez eu plusieurs livraisons comme celle-là. Vous allez couler combien? Vous avez une idée? Ça va être absolument colossal. Alors on fera l'addition à la fin de savoir combien de doses on a donné, mais ça fait un mois que 7 jours sur 7 on est ici et qu'on livre nos clients pharmaciens, qu'on livre les forces de l'ordre, qu'on livre les pompiers, qu'on livre les hôpitaux, qu'on livre toutes les entreprises qui ont besoin de solutions hydroalcooliques. Donc voilà, on est sur le pont comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'officinaux en France, comme toutes les pharmacies françaises, et on travaille pour notre pays puisque comme l'a dit le chef de l'État, on est en guerre, donc à nous de nous battre contre le virus. Bon, les solutions hydroalcooliques, c'est fait, ça marche, vous en avez. Oui. Parlons de ce qui fâche, les masques. Alors les masques, chacun son job. Moi, mon job, on m'a dit, tu t'occupes des solutions hydroalcooliques, je m'occupe des solutions hydroalcooliques. Les masques, je ne sais pas. Et quand on vous demandera d'en distribuer à la population s'ils sont livrés un jour, puisqu'il y a, paraît-il, des centaines de milliers de masques en commande, bien évidemment, vous en distribuerez. Alors déjà, on en distribue essentiellement aux professionnels de santé, puisqu'on a beaucoup de médecins qui viennent nous voir et qui nous demandent des masques, puisqu'ils sont en première ligne, ils sont vraiment sur le front pour combattre l'épidémie. Et donc, dès qu'on a des masques qui arrivent du ministère de la Santé, de la DGS, de l'Ordre, eh bien, nous les donnons en priorité aux professionnels de santé qui en ont vraiment besoin. Mais quelle est votre position à vous, à titre personnel, sur les masques? On entend des autorités qui nous disent non, les masques ne sont pas nécessaires pour des gens qui sont asymptomatiques. Des médecins disent la même chose. D'autres médecins disent non, toute la population devrait être aujourd'hui masquée. Quelle est, votre position sur l'utilisation ou pas, la pérennité d'utiliser les masques dans cette pandémie du Covid-19? Alors, encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste de masques, je peux que relayer les messages officiels du gouvernement et de la DGS, c'est-à-dire que les masques doivent être utilisés en priorité par les professionnels de santé et qui en manquent cruellement pour l'instant. Voilà, et par toute la population, quand ils arriveront, il y a partie des millions de masques en commande et qui sont en train d'arriver en France et vous les distribuerez à la population. Plutôt des masques chirurgicaux que des FFP1, FFP2, FFP3, c'est plutôt ça qu'on va distribuer? Chirurgicaux, FFP1 c'est la même chose, après FFP2 c'est... les masques chirurgicaux c'est surtout quand vous êtes malade pour ne pas contaminer les autres, et les FFP2, FFP3 c'est pour vous protéger de ce qui peut venir vous agresser vous. La meilleure solution aujourd'hui de toute façon, la première chose qu'on doit répéter c'est rester chez vous et rester confiné. Et c'est ça qui permettra d'enrayer la propagation du virus. On s'attend à une telle crise pendant combien de temps? Il y a quelques minutes, le Premier ministre vient de proroger le confinement de 15 jours. Des médecins demandent encore 6 semaines, 8 semaines, 3 mois. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel de la santé, vous en pensez? Alors moi, en tant que professionnel de la santé, j'exécute les ordres qu'on me donne. On me demande de produire de la solution hydroalcoolique. Et tant qu'on me demandera de produire de la solution hydroalcoolique, je serai ici et je produirai de la solution hydroalcoolique. Toute dernière question, vous voyez mon demande, on dit que beaucoup de Parisiens sont partis en province. Est-ce que vous avez toujours, alors évidemment il y a des règles de confinement, mais une charge de clientèle qui est la même, ou vous l'avez vu évoluer, baisser, monter? Comment ça se passe au niveau de votre magasin? Alors effectivement au niveau du quartier, il y a quand même moins de monde que d'habitude. Je pense que beaucoup de Parisiens, alors plus de touristes évidemment, et beaucoup d'habitants du quartier sont effectivement plus présents dans Paris. Après au niveau de la pharmacie, on a une activité qui est sensiblement la même, parce que beaucoup de gens du quartier savent qu'on fabrique nous-mêmes la solution hydroalcoolique, donc on a beaucoup de gens qui viennent spécialement pour cette solution hydroalcoolique. Après au niveau du préparatoire, puisqu'on travaille aussi avec d'autres pharmacies, on commence à avoir une baisse d'activité, mais c'est pas encore quelque chose de très conséquent. Les gens restent malades et puis c'est pas parce qu'il y a le coronavirus que les autres maladies disparaissent. Alors une dernière question, je vous ai dit que c'est la dernière, mais je vais abuser. Les centaines de litres que je vois actuellement derrière vous seront préparés en combien de temps? Il vous faut combien de temps pour mettre en place ces produits et les voir en vente dans votre pharmacie?
Alors là, ce que vous voyez derrière moi, normalement, ça sera terminé demain. Je pense que demain, tout sera en conditionné et ça partira dès demain en grande partie et c'est déjà utilisé. Une partie de la production qu'on a fait aujourd'hui est certainement déjà vendue et certainement déjà utilisée. Vous avez déjà vos autres commandes de prévues qui doivent arriver dans les jours qui viennent, je suppose. C'était encore une question, ça, c'était pas la dernière. Là. J'arrête de vous embêter. Mais oui, on a des commandes, bien sûr, on a des carnets de commandes qui sont pleins, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde, mais on espère que l'industrie pharmaceutique, cosmétique arrivera à prendre le relais, puisqu'on n'a pas vocation à faire ça dans la rue, on est dans une situation qui reste dégradée, on est des soldats qui sommes là pour produire, mais c'est pas notre rôle à nous, notre rôle c'est de faire des médicaments et pas des solutions hydroalcooliques. Merci Monsieur Bruno, merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, mais ça non, je peux pas non plus. Attends. C'est bon? Et donc on ne voulait pas bloquer le passage piéton, donc on bloque le passage piéton. Voilà. Logique. Bon, comment on va enlever celui-là, après on va faire les caler. Là, elle a passé son examen par exemple. C'est ça. J'ai remis la attestation de certificat de dessus. Attends, j'ai pas reçu la main dessus. C'est pas grave. Là, il y en aura. Vous avez dû avoir un lot en dénaturé. Dans le dénaturé, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, il y a un produit qui dénature l'alcool qui est incompatible avec l'oxygène. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, et si on le met, ça explose. Ah, ok. Donc en fait, comme on avait des lots parfois en dénaturé et parfois en 96, donc il y a des lots où il n'y en a pas. Donc, elle m'a appelé, je vais taper Catherine. Oui. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que les gens qui m'ont acheté ici, Oui. ils ont dénaturé leur recette. Ouais. Et bon, ça nous a pas dit. Non, non, non. Personne n'a dit. C'est pour ça que faire les trucs à la maison, c'est les trucs à tendance en ce moment, mais c'est pas... Attention, place. Ouais. 4. 10. Ouais. Vous auriez une petite petit chariot? Je vais voir si on en a... Bah non, il est découpé. Non, il est là. Il y a un reportage chez vous? Oh, il y a un partage toute la journée, tout le temps. D'accord. On va presque être habitués bientôt. Vous les voyez plus?
Alors, vous pourrez arroser les fleurs. On a formé 8 jours, on a ouvert hier. Ouais, j'ai juste là avec mon truc. Alors, vous êtes monsieur pharmacien Je suis pharmacien d'officine, oui. Je suis pharmacien d'officine à Cachan, dans le Val-de-Marne. et vous venez chercher ici du gel hydroalcoolique. Ici, du gel pour mon officine et 2 pour une maison d'accueil spécialisée qui s'occupe de personnes adultes handicapées qui n'en a plus. Et là, je vais leur en apporter 50 litres parce qu'ils n'en ont plus. Et il manque aussi cruellement de masques et ils ont un cas de Covid positif. Voilà où on en est. Alors, deux choses. Tout d'abord, le gel hydroalcoolique. On n'en trouve pas encore partout. Il faut, vos fournisseurs habituels n'en ont pas. Vous avez l'habitude de venir ici. Comment ça se passe? Je suis client ici pour mes préparations. On peut le fabriquer, mais on manque d'alcool. En France, on manque d'alcool. C'est étonnant. On va peut-être pas distiller, en prendre de l'eau de vie, je sais pas. Donc eux, ils en font, ils se débrouillent, ils font un boulot formidable. C'est super, enfin, ils nous rendent bien service. Voilà, et moi, je les connais depuis 25 ans. Je connaissais le papa du patron, même. Et voilà, heureusement qu'ils le font, sinon on n'aurait rien. Voilà. Bon, alors, le gel hydroalcoolique, c'est une chose, mais ce qui fâche beaucoup, ce dont on entend beaucoup parler, ce sont les masques. Le gouvernement nous dit qu'il y en a des millions en fabrication, en préparation. Pas grand monde les voit pour l'instant. Les médecins en ont droit à 8 par semaine, alors qu'il en faudrait 30 par jour. 18 Ou 18 par... par semaine. Bon. 18 par semaine. Donc nous, on en a reçu à la pharmacie. Combien il en faudrait pour un médecin lambda qui consulte? Ah bah ça, il faut leur demander. Moi, je les restreins à la pharmacie. Il m'arrive de ne pas travailler pour économiser un masque. Oui, oui. À ce point-là. Ah ben oui. Là, on en a reçu. Les FFP2, j'en ai reçu 50 pour le mois de mars. 50. Alors qu'il vous en faudrait combien? 500. Et la masse pour qui j'amène le gel me disent courir après les masques, ont une dotation, ils ont quelques jours d'avance. Comment ils font après? Ils ont un cas de Covid positif. Donc je suis en train de faire la tournée de mes copains pharmaciens qui en auraient d'avance, qui pourraient m'en récupérer pour leur en amener. Et ça va être 10 masques par 10 masques, quoi. Pour une masse qui accueille une cinquantaine d'adultes handicapés. Quelle est votre analyse sur ce qui se passe globalement en France, sur cette pandémie, on peut le dire maintenant, sur l'impréparation des services de santé de l'État, alors qu'on le sentait venir quand même. Nous, pardon, j'ai quelque chose, nous journalistes, depuis le mois de janvier, on s'étonnait de voir des salons comme le salon de l'agriculture encore ouverts, et le gouvernement a mis 1 mois et demi plus tard pour agir. Comment vous, professionnels, vous l'analysez? Je dirais on est toujours intelligent après. Il y a l'exemple on s'est moqué souvent de Roselyne Bachelot, notre consoeur, qui avait, avec les vaccins, mais au moins il y avait des stocks. Alors effectivement, elle a fait de gros stocks, l'épidémie de H1N1 n'a pas vraiment eu lieu, mais il aurait fallu avoir des stocks. On a des stocks, on les refait, on les consomme dans les hôpitaux et on recommande et on a un stock tampon suffisant. C'est tout. Après, pourquoi ils les ont enlevés, j'en sais rien. Mais au moins, quand ma consoeur était aux affaires, Roselyne Bachelot, il y avait ce qu'il fallait. Peut-être trop, mais le trop, on le consommera un jour ou l'autre de toute façon. Les hôpitaux en consomment tous les jours. C'est une question de stock tampon.
Oui, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus rien. Ben voilà, on n'a plus rien. Dès que la consommation augmente, on n'a plus rien. Voilà, point. Donc le temps d'en préparer, puis la Chine, on dit ouais, on compte sur la Chine pour en fournir, mais la Chine ayant été contaminés, mais ils les ont gardés, ils sont pas plus cons que les autres. Enfin, je ne devrais pas parler comme ça. Beaucoup de médecins, de virologues disent que, notamment avec le réchauffement climatique, des maladies oubliées, des pandémies aussi violentes que celles-ci sont inéluctables dans les années qui viennent. Que faut-il faire aujourd'hui, au niveau, à votre niveau, au niveau des autorités sanitaires, pour se préparer à éventuellement d'autres contaminations? Ce que l'on a dit il y a un instant, des stocks de masques, de systèmes de protection, pour vous, que faut-il faire? Les médicaments, on ne les connaît pas. On parle du plaquenil, de l'hydroxychloroquine, on parle d'une association d'antirétroviraux. Bon, c'est pas les médicaments, ils ne se trouvent pas en claquant des doigts. Le truc qu'on peut faire facilement, c'est l'isolement, le masque, le gel, les gants. Ben voilà, il n'y a pas. On vous en demande de la chloroquine dans vos officines depuis qu'on parle beaucoup du professeur Raoult? Oui, mais je n'en délivre pas. Que pour les patients chroniques que je connais bien. En gros, les ordonnances de complaisance, c'est niet. Et de toute façon, les autorités ont dit niet, donc c'est niet. Voilà, point. Ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. J'ai 3 patients qui en prennent. Pour eux, ils seront servis. Les autres, non. Vous avez toujours une charge de clientèle aussi importante en ce moment, c'est une période de confinement où vous avez vu les choses évoluer. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous ne vendez que du gel hydroalcoolique toute la journée ou d'autres produits? Comment ça se passe chez vous? Toujours les patients qui ont leur traitement chronique, l'hypertendu, le diabétique, l'asthmatique, qui viennent chercher leur traitement quotidien, enfin, dont ils ont besoin à l'année. Puis voilà. Puis après, ils nous demandent des masques qu'on n'en a pas à fournir, on nous demande des choses qu'on ne peut pas fournir. Et après, on a une activité à peu près normale. Il y a toujours la personne qui est hypertendue, elle n'arrête pas son traitement. Hein. Puis elle est dans le quartier, moi j'ai une pharmacie de quartier, les gens descendent, ils descendent à la pharmacie comme ils venaient avant. Après, effectivement, peut-être des pharmacies de centres commerciaux sont plus impactées, mais là, je ne sais pas, c'est pas mon cas. Toute dernière question, monsieur. Votre avis tout à fait subjectif sur cette pandémie. Alors certains de vos confrères nous disent, bon, on va gérer, d'autres nous disent, c'est un beau bordel. Voilà, vraiment votre analyse à chaud. Si vous aviez un... C'est un beau bordel, mais on va gérer. C'est tout, on fait ce qu'on peut, voilà, là je gère en amenant, là je vais descendre dans l'Essonne, j'ai pas que ça à faire de mes journées, 50 litres que ma gentillesse de mes confrères m'ont fabriqué pour pouvoir qu'une centre d'accueil d'adultes handicapés tienne le coup. Voilà, c'est de la bidouille, c'est de la démerde, on appelle ça comme on veut, on gère le bordel. C'est pas normal, ils devraient être livrés eux, mais bon, c'est comme ça, on gère. Alors le gros avantage c'est qu'on roule très très bien. Mais maigre consolation. Mais j'aimerais qu'ils aient des masques. Je devrais pas aller avoir à appeler 10 confrères pour aller pleurer chacun, t'as pas 10 masques quoi. Non, c'est pas normal. Merci beaucoup monsieur. Voilà. Merci, vous avez été... Donc là, on prend le prenant. None. C'est quoi qu'il va y avoir dessous?
Lesquels? C'est vrai qu'ils mettent des plastiques, des gens qui les mettent en plastique. Ouais. Bon, d'habitude, je suis toujours un peu dans un. Bon, mieux. Voilà. Ok. Voilà. Je vais le mettre. Là, au-dessus, tu sais, au-dessus des trucs, on va mettre les pieds le plus haut. Ça, on va appeler, il faut être 4 parce qu'en fait, si on monte à 4, c'est bien. Parce que quand on est que 2, un de chaque pied, il faudra un quatrième. Romain. Attention, attention, attention. Non, c'est bien, attends. Avec ça. Non, non, non. Ah, il est rapproché un peu. Celui-là, s'il le rapproche de quelques centimètres.